Ce matin, je vais commencer par vous poser une première question. Est-ce que Jésus méritait de mourir? Non. Jésus ne méritait pas de mourir, c'est vrai. Jésus ne méritait pas de mourir parce que Jésus n'a jamais fait de mal à personne. Alors Jésus ne méritait pas de mourir. Alors, vous voyez, s'il ne méritait pas de mourir, et pourtant il est mort, alors ça nous parle que... comment je pourrais dire ça? D'abord, c'est parce que c'était la volonté de Dieu, il fallait qu'il meure. Et c'était surtout parce que Jésus, il fallait qu'il comprenne qu'il fallait qu'il rentre dans le plan du Père. Alléluia, gloire au Seigneur. Il fallait qu'il comprenne qu'il rentre dans le plan du Père. Alors, il n'y a pas de problème, il a bien compris, hein. Il est rentré dans le plan du Père, alléluia, et il est monté à la croix, alléluia, pour mourir pour nos péchés. Gloire au Seigneur, alléluia. Mais, est-ce que le Seigneur Jésus avait envie de mourir? Ça, c'est la deuxième question que je vous pose. Non, le Seigneur Jésus n'avait pas envie de mourir. Il n'avait pas envie de mourir. Mais pourtant, il a obéi. D'ailleurs, quand on regarde dans la parole de Dieu, dans Marc, au chapitre 14, évangile de Marc, au chapitre 14, et au verset 36, le Seigneur Jésus est en train de prier, et il dit à son Père, depuis le verset 35, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre, et il pria que s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, vous voyez, Jésus, il n'avait pas envie de mourir. Il n'avait pas envie de mourir. Mais Jésus, ses regards étaient portés sur son Père, et il a cru. Et il a cru. N'oublions pas que Jésus était un homme comme nous. Il était homme comme nous. C'est pour ça qu'il a tracé un chemin d'homme, pour que nous puissions marcher dans ce chemin. Autrement, nous ne pourrions pas marcher si c'était un chemin de Dieu. C'est un chemin fait pour un homme, pour toi, pour moi. Alors, lui, il a fallu qu'il lutte. Il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce qu'il avait confiance que si Dieu, si le Père lui demandait d'accepter de mourir sur la croix, c'est qu'il y avait une bonne raison. C'est qu'il y avait une bonne raison. Et la Bible nous dit dans Ésaïe au chapitre 53, Ésaïe chapitre 53, et on pourrait lire depuis le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Alléluia, gloire au Seigneur. On voit que il y avait un plan. Il y avait un plan. C'est un plan qui était incompréhensible pour un homme. C'était un plan, il fallait accepter la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus l'a fait. Jésus, il a accepté la volonté de Dieu. Il a accepté la volonté du Père. Et vous savez, nous de même, nous devons suivre le chemin du Seigneur Jésus. Alors nous aussi, nous devons accepter la volonté de Dieu. Nous devons chercher à faire sa volonté. C'est pour ça qu'il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Job, vous savez, Job, cet homme qui a beaucoup souffert, il dira,
il a fait plier sa volonté à la volonté de Dieu. Il a fait plier sa volonté. Ça veut dire qu'il a dû avoir une lutte interne, une lutte à l'intérieur de nous-mêmes. Et vous savez, quand on veut être vraiment chrétien, alors il y a vraiment une lutte à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que pour obéir à Dieu, pour ne pas mentir, pour ne pas voler, pour ne pas tromper les autres, pour être vrai, quoi. C'est une lutte. Parce que des fois, c'est plus facile. C'est plus facile, des fois, de dire un mensonge. J'étais pas là, alors qu'on était là. J'avais pas le temps, alors qu'on avait largement le temps, ou je ne sais quoi encore. C'est facile de dire un mensonge. C'est facile de pécher. On doit faire plier notre volonté. On doit faire plier notre volonté à la volonté de Dieu. Il faut qu'on marche dans le plan que Dieu il a tracé pour nous. Dieu avait tracé un plan pour Jésus, pour nous. Et il fallait que Jésus rentre dans ce plan. Alors Jésus, il voulait pas aller mourir. Mais il a dit, je vais y aller quand même. Parce que si toi, mon Père, tu le veux, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu veux le meilleur. Et si jamais tu veux que j'aille mourir, alors je vais le faire. Et Jésus, il est allé le faire. Et merci Seigneur qu'il l'a fait. Parce que par son obéissance, alors nous, on peut à notre tour être des vainqueurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est important. C'est important. La Bible nous dit encore dans Galates, au chapitre 1, Galates, chapitre 1, depuis le verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il est bien précisé au verset 4, afin de nous arracher. Afin de nous arracher. Vous savez pourquoi on arrache les mauvaises herbes? Est-ce que vous savez pourquoi on arrache les mauvaises herbes? Pas à cause de ça. On arrache les mauvaises herbes parce que leurs racines, elles s'accrochent. C'est pour ça qu'on les arrache. Il ne faut pas que ça s'abaille. Hein? Oui, ça c'est vrai aussi. Mais moi, ce que je veux faire voir, par là, c'est surtout que les mauvaises herbes, elles ont des racines fortes. Et elles sont fortement attachées. Et c'est pour ça qu'on est obligé de les arracher. Parce que si elles étaient juste plantées dans la terre comme ça, on pourrait juste les tirer. Hein, mais là, elles sont bien. Alors, puis généralement, elles sont aux endroits où il y a des cailloux, où elles se mettent autour des cailloux pour qu'on ait du mal à les arracher. On arrache les mauvaises herbes. On arrache. Ben, vous voyez, il est venu pour nous arracher du péché. Parce qu'on est si solidement attaché à ce monde. On aime ce monde. On aime les choses du monde. Parce qu'on nous a fait voir ces choses-là. Et on nous a fait croire des mensonges et on y croit. Alors, il est venu nous arracher. Il est venu nous arracher. Et si jamais on se laisse faire pour qu'il puisse nous arracher plus facilement, alors, alléluia, parce qu'il est venu afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Hein, du présent siècle mauvais. Alors, si jamais on se laisse faire, alors il y arrivera plus facilement. Et c'est nous qui en serons bénéficiaires. C'est nous qui serons heureux. C'est un combat. C'est un combat pour lâcher les choses de la terre. Vous savez comment on faisait pour attraper, enfin on fait toujours d'ailleurs, vous savez comment ils font pour attraper les singes, pour les mettre dans les eaux, enfin, normalement maintenant c'est interdit, hein, on n'a plus le droit de prendre des singes de la nature pour les mettre dans les eaux. Mais au départ, quand on attrapait les singes, pour les mettre dans les eaux, vous savez comment on faisait? Alors voilà comment on faisait. On prenait un vase, et puis le vase il était... au-dessus, il était assez mince. Et puis le vase, on l'attachait avec une corde. Puis bien comme il faut, puis on l'attachait après un arbre. Mais il était libre, le vase. Il n'y avait que le vase qui était attaché. Et puis après, ce qu'on faisait, on mettait des cacahuètes dans le vase. Et puis les singes, quand ils venaient, ils mettaient la main dans le vase. Et puis ils prenaient les cacahuètes. Et puis au moment où il mettait les mains il mettait la main
pour prendre les cacahuètes, eh bien, quand il voulait retirer, ben, il ne peut plus retirer la main. Ce qu'il aurait fallu qu'il fasse, c'est qu'il s'ouvre la main. Puis comme ça, il aurait pu sortir la main. Mais quand il tenait les cacahuètes, alors, il lâchait plus. Et puis, ben, il venait, quand il venait, les chasseurs venaient les chercher, ben, il savait qu'il n'y avait pas de problème. Parce que le singe, il voulait se sauver, mais il était prisonnier par sa convoitise. Parce que c'est vrai que c'était le vase qui le retenait, mais le vase, il aurait pu simplement ouvrir et puis s'en aller. Mais il ne le faisait pas. Et c'est comme ça que le singe, ben, hop, on le prenait, et puis il l'endormait, puis il le mettait dans une cage. Puis après, il pouvait l'envoyer en Europe, enfin partout dans le monde, pour vendre des singes pour les zoos. Vous voyez? Mais en fait, c'était le singe c'était lui-même qui se rendait prisonnier. Parce qu'il refusait de lâcher les cacahuètes. Il refusait de lâcher les cacahuètes. Et vous voyez, c'est exactement pareil. Dieu veut nous délivrer, veut nous arracher de ce siècle mauvais. Alors il nous dit, ben, lâche les cacahuètes. Lâche les cacahuètes. Et vous savez, nous, les cacahuètes, c'est les plaisirs de ce monde. C'est les plaisirs de ce monde. Et les plaisirs qui, au bout du compte, ne nous amènent à rien. Ne nous amènent à rien. Vous voyez? C'est pas que le Seigneur ne veut pas qu'on mange des cacahuètes. Mais il ne faut pas que ce soit des cacahuètes qui nous rendent prisonniers. Et à chaque fois que quelque chose te rend prisonnier, je discutais hier avec un gars qui est venu me voir dans la rue, et puis il m'a dit, on discutait, puis dans la discussion, il m'a dit, ah ben moi, je suis prisonnier du tabac. Et je lui ai dit, ben, arrête de fumer alors. Ah, il m'a dit, ça fait tellement longtemps que je fume, je ne m'arrête pas. Je dis, ben, demande au Seigneur pour qu'il te délivre. Il dit, oui, non, mais en fait, il ne veut pas être délivré. Je lui dis, mais tu te rends compte, ça te coûte combien? Il m'a dit 11 € le paquet. J'ai dit 11 €. J'ai dit, tu gagnes combien de l'heure? 8 € de l'heure. J'ai dit, tu gagnes 8 € de l'heure. 8 € de l'heure, tu te rends compte? Ton paquet de cigarettes, il vaut plus cher qu'une heure de travail. Plus cher qu'une heure du travail. Vous voyez? Enfin, il m'a dit 8 ou 9, ou 10, je ne sais plus. Mais en moins que le paquet du paquet de cigarettes. Vous voyez? Et il était prisonnier parce que c'est lui. Il avait la main dans le vase et il tenait les cacahuètes. Vous voyez? Et nous, il faut qu'on comprenne qu'il y a véritablement une délivrance qui veut s'opérer dans notre cœur, qui veut s'opérer dans notre vie. Mais il faut qu'on lâche prise. Il faut qu'on accepte. Des cacahuètes, on en aura. Mais pas des cacahuètes qui nous tiennent prisonniers. Pas des choses qui nous tiennent prisonniers. Vous savez, c'est important de le savoir. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc il veut nous arracher. Il veut nous arracher du siècle mauvais. Et pour ça, eh bien, il faut qu'on soumette notre volonté. Il faut qu'on soumette notre volonté au Seigneur. Alléluia. Alors la Bible, elle nous dit dans Romains au chapitre 12, pour bien nous expliquer la chose, Romains au chapitre 12 et au verset 2, Épître aux Romains, chapitre 12 et au verset 2, alors, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc on a vu que le siècle présent, c'était un siècle mauvais. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc il dit, afin que vous discerniez. Il n'y a pas marqué, afin que vous obéissiez. Il y a marqué, afin que vous discerniez. Ça veut dire que ça met votre esprit, votre tête, ça veut dire que ça met votre réflexion en jeu. Ça veut dire qu'il faut que vous réfléchissiez. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que vraiment cette chose-là, c'est la volonté de Dieu? Vous savez, il y avait un livre avant qui se vendait dans les milieux chrétiens, en bibliothèque, quoi. En bibliothèque, ça dit. En librairie. En librairie, qui se vendait en librairie. C'était « Qu'est-ce que Jésus fera à ma place ?» C'était ça. Hein? Qu'est-ce que Jésus fera à ma place? C'était ça le titre. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et c'est vrai, c'est des questions qu'on peut se poser.
est-ce que dans ce cas-là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Jésus ferait ça? Et vous savez, quand on se met à y réfléchir, il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des choses où on dit, ah ben non, il ne va pas le faire, il ne l'aurait pas fait. S'il ne l'aurait pas fait, c'est qu'il sûrement il ne faut pas que je le fasse. Faut pas que je... Donc, c'est pour ça qu'il est dit, discernez, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Il faut discerner. Dans ce siècle présent, il faut discerner. Ça veut dire qu'il faut réfléchir. Vous savez, on n'est que de passage sur la terre. Et vous savez, quand on discute avec les gens, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'a dit non. À chaque fois que j'ai dit comme ça, on n'est que de passage sur la terre, on est tous voyageurs, on est tous étrangers sur la terre. On ne fait que de passer. Il n'y en a pas un seul. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit non, c'est pas vrai. Moi, je vais y rester pour l'éternité. C'est pas vrai. Jamais quelqu'un m'a dit ça. Mais ils me disent oui, c'est vrai. Et puis, comme on dit, si jamais on n'en est plus conscient, les cimetières nous le rappellent. Nous le rappellent qu'on va mourir. Alors, réfléchissons un peu. Nous avons quoi? 80, 90 ans, 120 ans de vie. Et puis après, on meurt. Et puis après, il y a l'éternité. Après, il y a l'éternité. L'éternité où? Dans la gloire de Dieu, heureux, parce qu'on est d'accord avec lui de sa façon de penser les choses, sa façon de voir les choses. Ou alors, on sera éloigné de lui, malheureux. L'endroit qu'on appelle l'enfer, parce qu'on refuse de vivre comme il veut. Vous savez, en enfer, il n'y aura que des menteurs, des voleurs, des gens qui ne veulent pas croire au Seigneur. Mais ce sera tous des croyants. En enfer, il y aura des croyants. Parce qu'ils verront le Seigneur. Donc ils croiront en lui. Ils croiront en lui. Mais ils seront quand même perdus. Ils seront quand même perdus. Alors c'est pour ça qu'on doit réfléchir. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour faire la volonté de Dieu? Jésus a payé pour moi. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Mes frères, mes sœurs, il faut lui obéir. Faut croire. Faut croire que le chemin qu'il a tracé, c'est le bon pour nous. Que le chemin qu'il a tracé, c'est celui qui va nous emmener à la joie, au bonheur. C'est celui-là le chemin. Et alors effectivement, on est tous différents. Il y en a un, il est né à un endroit, l'autre il est né à un autre endroit. Il y en a un, il est né à une époque, l'autre il est né à une autre époque, etc. On a eu d'autres parents, etc. Alors ça fait qu'il y a des différences qui sont entre nous. Mais ça fait rien. Il y a des choses comme ça qui sont communes. On ne ment pas, on ne vole pas. Enfin, on honore le Seigneur, on honore nos parents, etc. Ce que Dieu il dit, on le fait. Parce que Dieu il dit que ça, c'est la vie qu'il nous propose. Imaginez-vous un monde où il n'y a plus de menteurs, où il n'y a plus de voleurs, où on peut avoir confiance en tout le monde. Il n'y a même plus besoin de mettre un verrou à la porte. On n'a pas peur de se faire voler, on sait qu'il n'y en a pas. On n'a pas peur que qu'on dit quelque chose à quelqu'un, que les gens nous prennent pour un menteur, puisqu'il n'y a plus de menteurs. On n'a pas peur que les gens nous mentent, puisqu'il n'y en a plus. On a confiance en eux et on est heureux. On est heureux. Maintenant, imaginez voir un monde où les gens ils mentent quand ils ont envie. Les gens ils disent des mensonges quand ça leur plaît. Ils volent quand ça leur plaît, quand ça les arrange. Enfin, le monde qu'on a, quoi. Regardez le malheur, regardez la souffrance qu'il y a. Alors nous, en tant que chrétiens, on doit déjà vivre le monde de Dieu. C'est pour ça qu'on se réserve pour ne pas mentir, pour ne pas voler, etc., etc. Pour ne pas faire de péché, ça s'appelle un péché. Ça s'appelle un péché. On se prépare parce qu'on y croit. Donc on commence à pratiquer pendant qu'on est sur la terre. On commence à pratiquer le monde du ciel, les lois du ciel. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est facile l'évangile. Mais je ne vous le cache pas, c'est dur. C'est dur. Ben oui, parce que vous arrivez en retard au travail, et puis votre patron il vous dit « Ah mais t'étais en retard !» Et puis on a facile à lui dire « Ah oui, mais c'est parce qu'il y avait les gilets jaunes.
Ils avaient bloqué le rond-point, alors j'ai pas pu arriver à l'heure. Et puis c'était pas vrai, les gilets jaunes n'étaient même pas là. En tout cas pas à ce rond-point-là. Et c'est un mensonge parce que ça nous arrangeait. Mais dire non au Seigneur, je veux dire la vérité. Et puis quand le patron il dit, mais t'es en retard, c'est vrai, excusez-moi, c'est vrai, je suis en retard. Je m'efforcerai de ne pas recommencer. Mais Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Vous savez, hein, au bureau, on va voler un stylo. Oh, qu'est-ce que c'est qu'un... Mais c'est un vol. Oui. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Oh. Même le monde, il sait cette chose-là. On sait bien. On sait bien. Quand on commence à voler, ben on est un voleur. On est un voleur. Mais dans le monde de Dieu, il n'y a pas de voleur. Il n'y a pas de voleur. Alors c'est un combat pour dire, je me l'achèterai le stylo. Ou alors j'attendrai qu'on me donne un stylo publicitaire. Vous voyez, si on n'a pas les moyens. Ou on le demande au Seigneur. Le Seigneur, il nous en trouvera bien un stylo. Vous voyez, c'est important, alléluia, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que vous compreniez qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans le chemin du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit dans Romains au chapitre 12 et au verset 1, Romains chapitre 12 et au verset 1, il dit, donc tout à l'heure on a lu le verset 2, puis là il est marqué au verset 1, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un culte? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire culte? Culte. Alors c'est le latin cultus. Cultus. Alors, vous voyez, comme ça, voilà, ça augmente la culture. Cultus. Et ça veut dire cultiver. Faire fructifier. C'est ça que ça veut dire. On fait fructifier. Et c'est faire fructifier une relation, fructifier une relation avec Dieu. C'est-à-dire que là, quand on est réunis, c'est pour qu'on grandisse. On veut faire fructifier ce qu'on a reçu. On veut le faire grandir. C'est ça que ça veut dire. On n'est pas venu s'asseoir juste pour écouter, parce que on veut croire que si on fait fructifier, Dieu nous bénira. Dieu nous bénira, alléluia. Alors, on cultive. Et c'est pour ça, vous savez, que le Seigneur, quand il parle, eh bien, il parle de graines. Dans Matthieu au chapitre 13, par exemple, il dit dans Matthieu au chapitre 13, au verset 22, parce qu'on va pas tout lire, mais Matthieu chapitre 13, et au verset 22, Matthieu chapitre 13, et au verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et de la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc c'est-à-dire que, il n'y a pas de culture. Il n'y a pas un culte qui est fait. Vous voyez, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Pourquoi? Parce que, ce monde, il est marqué les soucis du siècle, la séduction des richesses. Ça étouffe cette parole. Ça étouffe la parole de Dieu. Vous savez, Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre. Moi, je vous le dis, parce que des fois, les gens, ils ont du mal à comprendre l'évangile. Vous regardez par exemple Job. Job, c'était un multimillionnaire de son époque. Abraham, c'était un multimillionnaire de son époque. David était multimillionnaire à son époque. Et tant d'autres encore, que la parole de Dieu nous montre que c'était des hommes qui avaient des richesses. Mais leur richesse n'étouffait pas la parole de Dieu. Parce qu'ils savaient donner, ils savaient prendre du temps pour le Seigneur. Ils savaient rechercher la présence de Dieu. La richesse, elle leur était utile pour le monde, pour la terre, quoi.
Mais ça ne les empêchait pas de chercher la présence de Dieu. Et vous savez, quand une chose vous empêche de chercher la présence de Dieu, vous savez, comme ce jeune homme riche qui était venu voir le Seigneur Jésus, puis qui lui avait dit, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Et le Seigneur lui avait dit, obéis au commandement, etc. Il avait dit, je le fais depuis que je suis jeune. Et il lui a dit, eh bien, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Et là, il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Alors le Seigneur, il ne demande pas à tout le monde de faire ça. Mais comme lui demandait qu'est-ce qu'il devait faire, le Seigneur il lui a montré. Il lui a dit, en fait, qu'est-ce qu'il lui a dit le Seigneur quand il lui a dit, viens et suis-moi, hein, vends tes richesses et puis donne-les aux pauvres et viens et suis-moi. Il lui a dit, en quelque sorte, il lui a dit, faut que tu aies confiance que même si tu n'as pas ta richesse avec moi, il n'y a pas de problème. Tu mangeras ton pain tous les jours, tu auras tout ce que tu as besoin, tu ne manqueras de rien avec moi. Viens et suis-moi. Mais lui, il n'a pas cru. Parce que tout reposait sur sa richesse. La Bible dit qu'il avait de grandes richesses. Il était riche. Ça l'a empêché, ça l'a étouffé. Vous voyez, il y en a d'autres, ils ont de la richesse et ça ne les étouffe pas. Et il faut regarder, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui étouffe la parole de Dieu dans mon cœur? Et c'est ça qu'il faut présenter au Seigneur pour qu'il nous délivre. Vous voyez, il faut réfléchir. On n'a qu'une seule vie. Et vous savez, on n'aura pas une deuxième chance. On n'aura pas une deuxième chance. Hier, j'ai discuté avec Guy, hein, on s'est vu dans la rue, j'ai discuté avec Guy, j'ai dit à Guy, j'ai dit, tu sais, Guy, c'est pas beaucoup. C'est 2 heures. 2 heures le dimanche matin, mais pour faire du bien à ton âme, pour que ton âme soit prête. Et c'est important. Et Guy, il a été intelligent, il est venu. Parce qu'il a compris que c'était vrai. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Qu'une seule vie. Et il ne faut pas la rater. Et le seul moyen de ne pas la rater, c'est de se confier en Jésus. Vous savez, Dieu, il sait qu'on n'est pas parfait. Mais quand on se confie en lui, il nous fait réussir. Il nous fait réussir. Alléluia. Vous savez, c'est un combat. Jésus a dû combattre pour rentrer dans le plan de Dieu. Toi aussi, tu dois combattre. Moi aussi, je dois combattre pour rentrer dans le plan de Dieu. Quelle est ta volonté? Je dois discerner quelle est ta volonté. Pour que la graine, elle produise du fruit. Pas pour qu'elle soit étouffée, pour qu'elle produise du fruit. Il faut que tu discernes. Il faut que tu réfléchisses. C'est un combat, je le sais. Mais tout a été fait pour que tu sois vainqueur. Tout a été fait pour que tu sois vainqueur. Et puis ça te montre que tu es libre. Que tu es libre parce que c'est toi qui choisis de combattre et d'être vainqueur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cultive cette graine que le Seigneur met dans ton cœur. Parce que ce matin, en entendant la parole de Dieu, il y a une graine qui est mise dans ton cœur. Et elle doit pousser, elle doit produire du fruit. Tu dois la faire fructifier, cette graine. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est important, vous savez. C'est important de comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on voit que les disciples, quand ils annonçaient la parole de Dieu, ils l'annonçaient à tout le monde. Mais quand ils voyaient quelqu'un qui pouvait recevoir la bénédiction, alors tout de suite, ils allaient vers lui pour l'aider, pour qu'il puisse être béni. Alléluia. Regardez voir par exemple dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14. Actes des Apôtres, au chapitre 14. Et au verset 9. Voilà. Alors on pourrait dire depuis le verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Ils écoutaient parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. Vous voyez, c'est un homme. La Bible, elle nous donne la précision, elle dit, c'est un homme qui n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché. Mais il écoutait la parole de Dieu. Il écoutait la parole de Dieu. Et il se laissait remplir de la parole de Dieu. Et quand il s'est laissé remplir de la parole de Dieu, alors le grain a pu produire quelque chose. Et sa foi a grandi.
Et quand Dieu a ouvert les yeux de l'apôtre, et puis il a vu qu'il pouvait être guéri. Alors, à ce moment-là, hop, il lui a dit, lève-toi. Cet homme, il aurait pu dire, mais c'est pas possible. J'ai jamais marché. Depuis ma descente, je suis comme ça. C'est impossible. Mais faut comprendre. Je voudrais bien, moi je veux. Mais je peux pas, c'est pas possible. Alors il a fallu qu'il fasse un effort dans son cœur pour rejeter toutes ces pensées qui lui sont sûrement venues. Et puis il s'est levé. D'un coup il s'est levé. Et puis hop, il s'est mis à marcher, gloire au Seigneur. D'un seul coup, la bénédiction, elle était là, alléluia. Parce qu'il a accepté de croire. Il a accepté de croire. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Ma fille, plusieurs de mes enfants, enfin tous mes enfants, ils ont été guéris par le Seigneur. Nous, on a prié. Émilie, elle a été guérie. Marianne, elle avait des problèmes de pied. On a prié pour elle. J'ai prié pour elle. Elle a été guérie. Paul, on a prié. Il avait une grosseur. Pierre, on a prié pour tous. Pierre-Louis qui avait été brûlé, quand il avait couru, il s'était jeté dans les braises, mais il ne savait pas que c'était des braises. Et puis il a pris feu. Hein, c'était un enfant. Et on l'a prié pour que Dieu bénisse. Et puis maintenant il n'a pas de séquelles. Il n'a pas de séquelles. Vous voyez, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Alléluia. Mais il faut que tu acceptes de le croire. Il faut que tu acceptes de le croire. Je ne peux pas le faire pour toi, tu peux le faire pour toi, et moi pour moi. Alléluia. Vous savez, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix qu'on fait. Un choix. C'est ça la vérité. C'est un choix qu'on fait. Et cet homme même, il a été guéri parce qu'il a choisi. Il a choisi d'être guéri. Vous savez, un jour, c'était un pasteur gitan qui avait été à l'hôpital, qui avait été visiter quelqu'un à l'hôpital qui était paralysé. Je ne sais plus comment il s'appelle, après il est devenu pasteur, cet homme-là. Son nom m'échappe. Mais il est venu le voir, le pasteur gitan, il lui a dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi pour que tu sois guéri? Puis il lui a dit, oui, mais je suis paralysé. Il a dit, est-ce que tu veux? Oui. Alors il a prié pour lui. Et puis il a dit, lève-toi de ton lit, marche. Et puis le gars, il a répondu, je ne peux pas, je suis paralysé. Et puis le pasteur gitan lui a dit, bah, tant pis pour toi, t'es un imbécile, tu pouvais être béni. Puis il est parti. Et puis ça l'a travaillé. Ça l'a travaillé. Et puis, au bout d'un moment donné, ben, il s'est levé. Et tout le monde dans l'hôpital était étonné. De paralysé qu'il était, il s'est levé. Parce que d'un seul coup, il a cru. Et ça change tout. Vous avez, comment il s'appelle, celui qui était cancéreux? Tony, un Italien. Il était à l'hôpital, cancer. Il lui donnait 3 mois à vivre. Et puis, 26 ans, le gars, un jeune. 26 ans, il lui restait 3 mois à vivre, d'après les médecins, quoi. Et puis, il y a son cousin, son oncle qui est venu le voir. Et puis, il lui a parlé de Jésus. Il lui a donné un petit évangile. L'évangile de Jean, il lui a donné. Il a lu pendant toute la nuit l'évangile de Jean, sans dormir. Et le matin, il avait la conviction qu'il était guéri. Il a dit au docteur, je suis guéri, je peux m'en aller. Les médecins, ils ont dit à sa femme, il est devenu fou. Il est devenu fou. Parce qu'il sait qu'il va mourir, alors il croit n'importe quoi, mais il n'est pas guéri. Puis il lui disait, si, je suis guéri. Alors ils n'ont pas cru. Et puis comme sa femme, elle l'a obligé à rester à l'hôpital, donc ils ont fait un prélèvement, ils devaient faire un prélèvement. Ils ont ouvert pour faire un prélèvement. Et puis ils ont dit, ah ben c'est bizarre, il n'y a plus le cancer. Et puis le gars, il est toujours guéri. Hein. Il est toujours guéri, maintenant il a 50, 60 ans. Hein. Vous voyez? Je pourrais vous le présenter. C'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est un choix. La Bible nous dit, regardez voir encore dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, 1 Thessaloniciens au chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5 et au verset
Et au verset 21, et il dit au verset 21, alors on pourrait dire depuis le verset 19, pour que ça reste dans le même esprit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, verset 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il dit examinez. Examinez. Donc on doit réfléchir. Examiner. Examiner. Puis après, une fois qu'on a examiné, alors il dit qu'on doit faire quelque chose. Il dit retenez ce qui est bon. On doit retenir ce qui est bon. On trie. Vous savez, hein? Vous savez, c'est comme maintenant, maintenant c'est mécanique. Mais avant, vous savez, quand on voulait travailler, enfin, c'est-à-dire on récoltait le blé, eh bien on le passait au fléau. Donc le fléau, c'est un grand bâton avec attaché avec une corde ou une chaîne, et puis après un autre bâton au bout, comme un nunchaku, quoi, mais d'un grand puis de l'autre petit. Et puis on mettait le blé au sol, et puis on frappait. On frappait. Et puis après, le blé, donc c'est-à-dire que le grain, il s'était séparé de l'épi. Et puis il était à côté. Puis il fallait récupérer le grain. Alors vous comprenez bien que pour récupérer le grain, on ne prenait pas comme ça avec les mains, pour essayer de prendre comme ça la main, on ne faisait pas ça. On prenait la quantité qu'il y avait, et puis on prenait comme ça, et puis on prenait avec la fourche, et puis on levait, on jetait en l'air. Et puis, quand on jetait en l'air, ce qui se passait, eh bien le vent, il faisait fuir la paille, et puis le grain, le bon grain, hop, il tombait. Et puis les grains qui étaient, vous savez, parce que ça existe des grains vides, des grains qui sont creux, donc qui ne donneront rien, et bien ceux-là, ils étaient emportés aussi par le vent. Et puis, ça s'éloignait, et puis il restait que le bon grain. Donc, on faisait une séparation. Le chrétien, il doit réfléchir pour apprendre à faire des séparations. Ça, c'est pas bon pour ma vie. Je ne le prends pas. On examine. Est-ce que c'est bon pour ma vie? Est-ce que ça va me faire du bien ou pas? On examine. On sépare. On sépare le grain de la paille. Le grain de tout ce qui ne servira à rien. La paille, on va l'utiliser. Vous savez, la paille, on va l'utiliser après pour que les animaux ils fassent leurs besoins dessus, pour nettoyer. Mais le grain, lui, on s'en servira pour faire à manger. Pour le manger en pain, en farine, en toutes sortes de choses. Vous comprenez? Mais c'est un choix qu'on fait. Un choix qu'on fait. On examine, on choisit. Alléluia. Et la Bible, elle nous donne encore une information très importante. Très importante, c'est dans 1 Jean au chapitre 4. 1 Jean au chapitre 4, c'est vers la fin de la Bible. 1 Jean au chapitre 4. Et on pourrait lire depuis le verset 1. Il est marqué « Bien-aimés », donc ça s'adresse à nous, « n'ajoutez pas foi à tout esprit », c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas croire n'importe quoi. Il dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits ». Donc ça veut dire qu'on doit réfléchir, on doit tester. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, donc vous avez entendu, vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors vous voyez, il dit, voilà, on doit éprouver les esprits, il dit, voilà comment tu vas les reconnaître. Voilà comment tu vas les reconnaître. Si jamais tu ne confesses pas le Seigneur Jésus publiquement, si tu ne parles pas de Jésus, si tu as honte de lui, eh ben ça veut dire que les pensées que tu as, ce n'est pas des pensées de Dieu. Mais si jamais tu parles de Jésus autour de toi, parce que Jésus répond à tes prières, parce que Jésus agit dans ta vie, parce que Jésus fait des choses dans ta vie, alors c'est bien l'Esprit de Dieu qui est en train de te conduire. C'est bien l'Esprit de Dieu qui est en train de te conduire. Et la Bible nous donne encore un détail très important pour que on comprenne bien, c'est dans Romains au chapitre 10. Romains chapitre 10, et on pourrait lire depuis le verset 9,
Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça veut dire si tu parles de Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses et que tu crois, il y a deux choses. Tu confesses et que tu crois, tu seras sauvé. Et après il est marqué, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais il ajoute, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Pour être sauvé, il faut le confesser. Vous savez, moi, quand je suis venu au Seigneur, je n'étais pas parfait. Je ne le suis pas encore. Dieu me dit parfait, mais moi, je sais que je ne suis pas encore parfait. Mais une chose est sûre, même que je n'étais pas parfait, même que j'avais beaucoup d'erreurs dans ma vie. Je me droguais, je me saoulais, je fumais, je fais plein de choses comme ça. Je fréquentais les bars, pour toutes sortes de choses. Vous voyez? Eh bien, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, eh ben, les endroits où j'avais l'habitude d'aller, eh ben, je parlais à tout le monde de Jésus. J'ai rentré dans le bar, je parlais à tout le monde de Jésus. Je disais, voilà ce qu'il a fait pour moi, le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, il avait déjà fait des choses pour moi, et je le disais. Et puis Dieu m'a délivré de l'alcool, m'a délivré du tabac, m'a délivré de la drogue et de toutes ces choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Parce qu'il m'a donné l'intelligence pour réfléchir. Voyez? Et pourquoi? Parce que je le confessais. Je le confessais. Bien sûr qu'il y a eu des moqueries. Bien sûr qu'on s'est moqué de moi. Même ma famille, elle s'est moquée de moi. Même ma mère. Même mes frères et sœurs se sont moqués de moi. Mais j'ai continué. J'ai continué. Et puis ma mère, elle a demandé pardon pour ses péchés. Mes frères et sœurs, je leur parle du Seigneur. Pour qu'ils se tournent vers Jésus. Voyez? Quand on parle du Seigneur, on sait qu'on est avec l'Esprit de Dieu. On reconnaît l'Esprit de Dieu à cet endroit-là. Quand on parle. Si on ne parle pas, il y a un problème dans notre vie. Et ce matin, alléluia, comme Jésus a dû faire des efforts, toi aussi tu dois faire des efforts. Toi aussi tu dois faire des efforts pour marcher selon Dieu. Et si tu le fais, alors tu seras béni. Si tu le fais, tu auras l'assurance de ton salut. Tu auras l'assurance. Dieu lui-même te le dira qu'il t'emmène dans le ciel. Alléluia. Amen. Je te remercie, agneau de Dieu. Tu es merveilleux, Jésus. C'est toi qui fais les miracles, les prodiges, qui transforment les vies, qui changent les cœurs, Seigneur. Et ce matin encore, Seigneur, alléluia, nous voulons marcher avec toi, Seigneur, alléluia, nous voulons encore faire des efforts. Oh, alléluia, parce que nous savons que tu es notre aide et que tu nous fais réussir, Seigneur.